Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo. Donc on ne pourra pas faire la visite de parc aujourd'hui, il est en construction. Donc on peut voir qu'il y a une bâche absolument énorme qui couvre la totalité du champ de vision. Là. Donc c'est impossible de voir quoi que ce soit. Donc ça borde bien part et d'autre de l'entrée du parc. Je vais filmer un petit bout. Donc là on est au centre-ville. C'est abusé à quel point c'est chic ici. Alors là on peut voir l'autre côté juste là. Donc même si c'est des banderoles de chantier, voilà, c'est pas fait à moitié quoi. C'est une vraie installation avec des vrais éclairages. Hop, je vous montre ça de suite. Hop là. Donc c'est de la toile avec des petits éclairages où il y a écrit humblement dessus I love SH avec une petite étoile là-bas, I love Shanghai. Et on va voir juste ici l'entrée de bouche de métro qui est absolument géniale. Donc ouais, on va voir, hein. Ça va peut-être pas durer aussi longtemps que pour une visite de parc, mais il y a quand même des choses à voir par ici. Alors pour le contexte, on est à côté du parc Jian, donc c'est l'endroit le plus chic de Shanghai à peu près. Il y a des boutiques abusément luxueuses, donc il n'y en a pas spécialement en Europe j'ai l'impression, pourtant j'ai vu un peu ce qu'il y avait à Berlin, Barcelone, mais à Paris, même à Paris, il n'y a pas des boutiques aussi folles qu'il y a ici, donc c'est abusé quoi. Peut-être que je ferai des vidéos, mais bon, moi je me concentre sur les parcs pour l'instant. Et comme il n'y a pas spécialement de vue, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Cependant, on commence de suite. Hop, j'essaye de retourner ça, j'apprends à utiliser. Là, on a une entrée de bouche de métro juste ici. Ouais, avec pas mal de panneaux, des pancartes Happy New Year. Voilà, donc là, la place, elle est assez clean, comme d'hab, disons. Là, on peut voir que l'éclairage est allumé ici. Donc là, il est 18 h, donc ça va commencer à se coucher d'un coup. On va avoir la nuit qui va arriver assez vite. Ils ne font pas les décalages horaires comme en France, à bouger l'heure d'été, l'heure d'hiver. C'est, disons, pour avoir une idée, c'est tout le temps l'heure d'hiver. Donc le soleil se couche toujours assez tôt. Et par contre, à 5 h du matin, le soleil il est levé en plein été, quoi. Donc voilà, on peut se lever très très tôt ici. Comment dire? Donc là, il y a beaucoup de monde, donc on va voir si je passe à côté, tout ça. Alors là, on peut voir une scène absolument sublime qui donne la vue à Apple. Donc ça, c'est des dimensions colossales, hein. C'est abusé les mises en place que c'est pour faire, pour montrer un petit peu ce magasin-là, donc qui est sur 2 étages. Là, juste en face, on voit qu'il y a des écrans, donc là, il y en a absolument partout. Il y a le temple ici qu'on peut voir, et on est entouré d'immeubles, et de ce côté-là, il y a les boutiques de luxe abusées, comme je vous ai dit. Ouais, on va faire le tour par là-bas. Là, ici, c'est intéressant, on voit que c'est des bouches d'aération pour la clim du métro, du sous-sol, des boutiques s'il y en a. Là-bas, on a l'entrée du parking et l'entrée du métro. Et après, on va voir ça. Donc là, on voit que c'est une place très minimaliste et très classe, hein, très très classe. Là, il y a quelque chose aussi. On voit, il y a une petite bouche de canalisation juste là. Et quand on regarde ces carreaux-là, il y a un petit espace régulier. Donc ça, c'est la gouttière pour évacuer l'eau. Donc je ne vous ai pas dit, mais hier, on a eu des fortes inondations partout. Donc le typhon est passé.
Hop. Le typhon est passé, on n'a pas eu grand chose, mais quelques jours plus tard, donc, on a eu une forte pluie donc, qui a été juste hier, mais ça a suffi pour faire déborder absolument toutes les canalisations. Il y avait voilà, disons 30 cm d'eau à certains endroits dans Shanghai. Voilà, c'est l'événement. Donc à Shanghai, ils sont assez habitués de ce genre de choses. Chaque année, il se reproduit à peu près les mêmes choses. Donc ils ont même adapté la ville en fonction de ça. Ils sont adaptés, voilà. Donc là, tout redevient à la normale. Là, on ne peut même pas voir les traces de saleté au sol. C'est comme s'il ne s'était rien passé du tout. Hop. Juste ici, je ne vais pas trop m'attarder sur les bordures et tout ça. On va essayer de voir si on a la chance d'avoir un morceau de parc de l'autre côté. Donc là, on a un assez grand immeuble. Moi, je dirais qu'il fait un peu plus de 60 étages, 70 je pense. Les perspectives, elles écrasent pas mal, mais ça, en fait, c'est assez grand quand même comme immeuble. Là, on peut voir juste à côté, lui, je pense qu'il fait à peu près 30 ou 40 étages. Vous amuserez à les compter si vous avez le temps. Mais là, celui-ci, on le voit de loin quand même, il est assez grand. Hop. Juste en face, alors il y a des sculptures mais absolument magnifiques, entièrement en bronze. On va voir si on passe les voir. Donc c'est urbain, il y a une très grande route, il y a de nombreuses voitures, il y a beaucoup de gens par là. C'est pas bondé comme on peut l'imaginer. Pour une ville avec des millions d'habitants, ben voilà, on arrive quand même à circuler, c'est facile. Il n'y a pas des bouchons absolument de partout, ça circule, mais il y a un flux constant de voitures qui est à peu près comme ça, là, comme on peut voir maintenant. Et c'est bon à savoir, mais là, la plupart des voitures, elles sont électriques ou elles ont une faible émission de CO2 pour les voitures à essence. Et pour reconnaître les voitures électriques avec leur plaque verte. Donc bon, franchement, c'est pas si pollué que ça. Je pourrais vous expliquer plus dans d'autres vidéos, mais j'ai fait des comparatifs et franchement, même si vous allez sur le coin météo, sur votre application de votre smartphone, vous pouvez voir l'oxygène là, comme il est différent. Hop, là il y a une voiture assez petite. Alors ça, ça ressemblait à une McLaren, mais j'ai aucune idée de ce que ça pouvait être comme bagnole. Une petite bagnole orange, voilà. Donc il y en a de temps en temps. C'est pas bondé comme ça pourrait l'être dans certaines villes luxueuses, mais de temps en temps et régulièrement, il y a des belles voitures. Bon, alors là, le parc, il est complètement bouché, quoi. Ils n'ont pas laissé une petite partie de parc pour que je puisse vous faire visiter. Non, non, c'est entièrement cloîtré. Alors vous voyez là, on peut constater de comment ils travaillent, comment ils mettent en œuvre les travaux. Donc il y a une entrée pour les ouvriers, les camions. Donc les ouvriers, ils arrivent en bus le matin et ils repartent le soir. Donc après voilà, ils cachent un petit peu le chantier, quoi. Donc on ne peut pas voir le désordre, quoi. Le désordre, il n'a pas trop sa place quand même non plus. Le seul désordre qu'on peut avoir, ça va être au niveau des vélos, où là, ça va être un peu... bon, c'est l'anarchie relative, hein, on n'est pas... Je me souviens d'ailleurs qu'à Berlin, les vélos, c'était devenu des œuvres d'art, tellement qu'ils les avaient cabossés et assemblés ensemble. Oh, alors là... Là, c'est ce que je vous disais. On a le petit espace qui laisse entrevoir le chantier. Ouais.
comptez pas sur moi pour abuser de filmer l'intérieur. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, je suis un PNJ, je fais que ce qui est dans les règles. Et voilà, je ne vais pas faire de filature pour vous. Mais c'est vrai que j'aurais été curieux de voir un peu ce qui se passe là-bas dedans, pour voir comment ils organisent le chantier, comment ils... Voilà. Mais ça, après, il n'y a pas de doute, c'est très organisé, quoi. Là, ici, on a une autre tour. Oui. C'est à peu près tout, hein. Là, on peut voir un petit peu l'architecture ici. Donc là, c'est bien, là, il n'y a personne. Hop. Là, on a ces super grilles qui semblent être là juste pour décorer. Mais en fait, ça sert à faire de l'ombre. Et c'est une astuce. C'est un peu comme un volet qui laisse passer la lumière. Mais ça fait cette aération là. Donc c'est vraiment des principes de base pour évacuer la chaleur, c'est de créer de l'ombre avec une structure fixe. Là voilà, c'est une proposition qu'on a là, voilà, ça laisse à désirer en fonction des personnes. Ah, là il y a quelque chose d'assez drôle, donc c'est pas banal ici, mais c'est à voir. Oh, puis d'ailleurs on voit le parc de l'autre côté, quoi. Je voulais juste vous montrer cette espèce de... Ça c'est pour évacuer l'eau. Voilà, donc ça permet que les gouttes... je pense que c'est moins coûteux qu'un tube, moins chiant à réparer. Voilà, on a ça, ça va directement dans les plantes. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est assez beau. Puis surtout que là, on est dans une architecture très moderne. Et bien on a cette espèce de corde là, de chaîne qui rappelle vraiment les anciennes évacuations, quoi. On va voir un petit peu à travers la vitre. Voilà, donc hop. Là on peut voir que les arbres ils sont soutenus. Voilà, il y a des trous partout. Alors moi j'y étais allé il y a 2 ans. Oups là. J'étais allé il y a 2 ans à ce parc là-bas. C'était très beau, hein. C'est dommage que je puisse pas vous filmer ça aujourd'hui, puisque malgré tout, il était nickel ce parc. Il était vraiment tout propre, il y avait tout qui était bien fait, mais apparemment c'était un petit peu ancien, donc là on peut voir qu'ils vont rénover de cette façon-là. Donc là, ça c'est les toilettes, donc ouvertes, mais je comprends pas, quoi. Là, voilà, il y a tout qui est déjà nickel, mais il y a ce besoin-là de remettre les choses en place, de les rénover. Donc, ouais, ils n'ont pas peur de détruire apparemment. Donc là, finalement, ça va peut-être être le constat de cette vidéo. C'est que finalement, même s'ils ont quelque chose de nickel, ben, ils vont le démolir, puis ils vont faire autre chose. Donc ça contredit pas mal l'esprit français, où nous, quand même, on est dans notre pays assez conservateur. On va avoir peur de détruire quoi que ce soit pour la mémoire du lieu, la mémoire de tout plein de choses, au détriment des gens, puisque aujourd'hui, avec les fortes chaleurs, ben, on peut voir qu'on ne peut plus vivre dans notre pays convenablement. Donc ici, à Shanghai, voilà, la priorité, c'est les gens. Et d'ailleurs, ça rappelle un petit peu l'esprit de base de l'architecture, c'est de créer des habitations pour les gens d'abord. Et c'est pas pour... c'est pour les utilisateurs, quoi. Et là aujourd'hui, c'est... Moi des infos que j'ai en France qui paraissent actuellement, c'est invivable, quoi. Et on n'a pas du tout adapté notre architecture pour ça. Voilà, là, à Paris, même s'il y a dans le temps du Moyen-Âge, il y avait un mec qui a tout rasé, qui a rasé les rues, qui a fait des Haussmann, là. Il a fait des tranchées énormes, donc ça a libéré pas mal d'espace. Ça a été sympa, voilà, mais ça a été un petit peu exceptionnel dans l'histoire. Ça aurait été bien que ça soit un peu renouvelé et tout ça.
Donc malheureusement, la France c'est un très vieux pays. Donc on a toujours peur de détruire les choses, quoi. Donc ça fait partie un petit peu de la culture. Mais là après, si je dois comparer à la Chine, de ce que j'ai vu, donc ils ont conservé beaucoup de choses ancestrales de leur histoire, mais ils l'ont conservé de façon abusément bien. Et voilà, on peut toujours visiter les lieux, ils sont très très bien entretenus, mais voilà, les trucs un peu moyens, là, les vieilles habitations et tout ça, ils ont tendance à voilà, les détruire pour les rénover, pour faire autre chose, construire une autoroute ou je ne sais quoi. Et voilà quoi, c'est à peu près tout. Donc hop, je vais vous montrer où on est un petit peu. Donc là, ça c'est normalement c'est l'hôtel. Parce que là, il y a le Shangri-La. Le Shangri-La, donc c'est un hôtel de luxe très connu. C'est une chaîne d'hôtels plutôt. Et là, on peut voir mais vraiment un hall, mais c'est à tomber par terre. Parce que là, il y a des débords et des porte-à-faux absolument énormes. Là, on peut voir tout au fond un lustre absolument magnifique. Peut-être qu'en vidéo, on ne le verra pas aussi bien. Et là on ne le voit pas, mais quand je suis passé l'autre jour, hop, il y a un espèce de toit qui est vraiment en porte-à-faux. On va essayer de trouver un passage piéton, puis on va aller filmer ça. Parce que là, bon. Hop. Ouh. Ça fait juste 16 minutes de vidéo, donc ouais, comme j'ai la flemme, je vais pas vous faire un truc. Je vais pas couper la vidéo là. J'ai beaucoup transpiré pour arriver là. Comme je vous disais, il pète de chaud ici. Hein. Là, c'est vrai que le soir après ça redescend un petit peu. Mais si on reste à parler au niveau des températures, la nuit, l'été, on ne descend pas en dessous des 30 degrés. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que Shanghai c'est la ville du futur, parce que c'est pas seulement le futur dans tous les points positifs, mais c'est le futur dans les côtés négatifs aussi. C'est que à l'avenir on vivra de cette même façon là, quoi. Il fera pas en dessous de 30 degrés la nuit dans les villes en France. Voilà, aujourd'hui c'est 20, on se plaint parce que c'est ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, ouais, enfin, je veux pas m'étendre non plus sur la différence culturelle qu'il y a à ce niveau-là, mais en France, on est beaucoup construit sur des revendications. Donc il n'y a rien de négatif à ça, c'est une observation. Donc, hop là, je vais recadrer ça. Les revendications, c'est entre autres ce qui a permis de faire avancer la France. Donc on avance un petit peu de cette façon-là, quoi. C'est comme ça qu'on trouve un petit peu les défauts et qu'on les améliore. C'est notre culture, hein. Ma foi, on peut ne pas l'aimer, mais c'est comme ça qu'on s'est construit. Donc, en Chine, ça n'a pas du tout été comme ça, quoi. On arrive sur les lieux, donc là on peut voir 2 personnes là-bas. Donc on peut voir que c'est tout à fait immense. Donc là c'est une petite route, on va essayer de passer par là-bas. Je me mets bien au bord. Voilà, alors là on peut voir un petit peu à quel point c'est grand, quoi. Ça fait, moi je dirais 10 mètres de haut, quelque chose comme ça. J'arriverai pas vraiment à situer parce qu'il n'y a pas vraiment, à part les voitures qui passent, c'est difficile à donner une échelle. Parce que c'est tellement grand et les objets sont tellement immenses qu'on dirait que c'est à la fois petit en même temps. Ça fait une sensation très, très bizarre. C'est un peu comme... je pense que si des personnes jouent à Minecraft et tout ça, on peut très vite voir des objets immenses et puis quand on s'approche, et ben voilà, on se retrouve dedans, mais on est tout petit, quoi, en fait.
Ah oui, effectivement, il était juste là, donc c'est bien l'hôtel Shangri-La. Ah, alors, je vais vous... La dernière fois, je pensais qu'il y avait un chemin ici, donc je me suis trompé, voilà. Et je suis arrivé là-bas, donc la dernière fois, il n'y avait pas de poubelle. Alors là, c'est peut-être une stratégie pour entreposer les poubelles discrètement. Alors, ça contredit un petit peu l'espace magnifique et luxueux de cet endroit. Mais là, voilà, il n'y avait pas de poubelle l'autre fois, mais là, on peut voir les poubelles aujourd'hui. Donc, ouais, c'est des choses, hein, Donc là, on est sur un accès voiture uniquement. Il n'y a pas de passage piéton, donc j'ai entre guillemets rien à faire là. Ouais, il y a beaucoup de gardiens. Hop, on va passer au milieu là-bas. Ah oui, oh là là, il y avait ces mobiliers là. Alors mais là, mais ils sont d'une beauté incroyable. Voilà, donc là on peut voir que c'est des feuilles qui ont été soudées sur toute la longueur. Donc je peux vous dire que le budget soudure, il a pris cher, quoi. Voilà, donc il y a une petite assise en cuir. Ça semble être du vrai cuir, hein, ma foi, là je pourrais pas vérifier. Je connais pas particulièrement ces matières. Là on peut voir à l'intérieur des boutiques. C'est sympa. Pour ceux qui font du golf et tout ça, il y a de quoi dépenser un petit peu son argent. Là on a ce lustre là qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ça c'est des installations, je pense que c'est pas donné, hein. J'arrive pas bien à voir, donc ça a l'air rigide, mais ça semble être des feuilles, voilà, un petit peu souples. C'est maintenu par les câbles. Ok. Ok, très très beau. Là, on a une très belle perspective. On va faire attention parce qu'il y a les voitures qui passent à balle. Très belle perspective d'immeuble, donc là c'est joli, quoi. C'est très très joli. Alors là, après, à l'intérieur de ces endroits-là, c'est abusé à quel point les boutiques elles sont magnifiques. Mais entre nous, ça fait trop de choses à filmer. Donc là, on peut voir un petit événement, donc c'est l'événement Bob l'éponge. Donc c'est régulier, il y a toujours des événements quelque part, comme celui-là. Donc là, on peut acheter des glaces, on peut... Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On peut acheter... Ouais, c'est... Peut-être il y a un film Bob l'éponge qui va sortir. Là, on a un petit espace vert avec des petits trucs où apparemment on pourrait monter si on a 6 ans. Moi, je pourrais pas le faire. Voilà. Là, on peut faire les selfies.
Oh. Et là-bas, on peut voir une fontaine, donc bien animée. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent avec cette fontaine-là. C'est une fontaine au sol, donc il n'y a aucun risque de... Hop là. Je vais me filmer moi, tant qu'à faire. Comme là, il y a beaucoup de gens et tout ça. Comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, j'ai la flemme de filmer les gens. C'est quelque chose que j'aime pas trop, donc je fais attention. J'aime bien me promener dans des endroits où il n'y a personne. Et voilà, il y a des heures de pointe, comme on a maintenant. Hop, je vais essayer de filmer ce morceau-là. Là, ça, c'est un bâtiment. Ah oui, ils intègrent encore des bâtiments un peu anciens, donc ils font en sorte de garder certains bâtiments comme ça. Avant de construire les immeubles, ils font un appel d'offres où chacun fait son projet d'immeuble et à la fin, dans les contraintes, ils décident de garder certains bâtiments comme celui qu'on a là. Là, on a une passerelle abusée. C'est abusé quoi. Faut arrêter les conneries 2 minutes. Là, quand on commence à voir ce genre de passerelle, on rigole plus quoi. Passerelle en verre. Il y a la structure au milieu qui est cachée. Donc là, je suppose que ça s'allume quand on voit les petites plaques, la couleur qu'elles ont. Il y a des colonnes au milieu, juste comme ça. C'est exceptionnel quoi. Puis là, on a une structure gonflable. Alors c'est un peu kitsch, hein, mais ça peut faire son effet. Voilà. Donc là, il y a encore plein de boutiques là-bas. Plein de boutiques. Partout, il y a des boutiques. Si vous avez un problème d'argent, si vous avez trop d'argent, vous pouvez venir là. Il y a de quoi dépenser ses sous. Et là, on va... Bon, il n'y a plus grand chose. Hein. Oh. on va filmer les détails. Voilà, donc ça, le trottoir, il est capitonné. Donc ça, c'est très drôle à voir. Ah, et là, on a une structure, une boule en plastique. C'est du plastique avec des roses dedans. Ok. Donc le capitonnage, voilà, c'est pour que les gens ils voient la limite. Pourquoi pas, ouais. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle visite de parc. Bye bye.